Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 13 décembre 2021. La photo du jour, eh bien, c'est ce final explosif au championnat de Formule 1, puisque Marc Verstappen, 24 ans, a remporté pour la première fois la couronne mondiale dans le dernier tour de piste, donc face à son concurrent Lewis Hamilton. Voilà donc qui relance complètement les audiences de la F1, notamment pour le groupe Canal+, après ce final incroyable. Vous voyez, tout c'est dans un contexte où eh bien, encore vendredi, on a eu une divergence entre le comportement des bourses européennes, plutôt légèrement à la baisse, et puis les marchés américains qui continuent de caracoler en tête avec de nouveaux records. Vous voyez notamment sur le graphique de droite le SP500 qui prend près de 1%, 25% de hausse depuis le début de l'année, malgré eh bien, le chiffre de la semaine qui était attendu, l'inflation qui accélère encore donc pour le mois de novembre, mais ne tempère pas l'envie des investisseurs d'aller sur le marché action, puisque finalement le chiffre a été conforme par rapport aux analystes, même s'il est au plus haut depuis donc 1982, mais les investisseurs attribuent cela essentiellement à la hausse des prix de l'énergie. Ils ne voient pas de grands problèmes pour donc les marchés actions qui donc continuent d'attirer les investisseurs. Alors c'est aussi le cas et c'est intéressant cette évolution ces derniers jours sur le marché chinois. Vous voyez que on va avoir pas mal de chiffres, on le verra dans l'agenda de la semaine sur l'économie chinoise, en particulier en milieu de semaine, qui décélère certes, mais dans le même temps, eh bien, c'est le graphique donc à droite. Les investisseurs étrangers reviennent sur le marché chinois car, en effet, le gouvernement et en particulier la Banque centrale chinoise pourrait donner des premiers signes de retour de stimulus, donc pour aider l'économie chinoise à retrouver de la vigueur, et ça plaît toujours aux investisseurs. Et donc, la semaine dernière, il y a eu une très forte demande pour les actions chinoises de la part donc des intervenants étrangers. Et vous voyez, le marché chinois est repassé, notamment pour l'indice Shenzhen, au-dessus des 5000 points. Il est encore négatif depuis le début de l'année, mais enfin, il retrouve là aussi de l'intérêt. Sur le point de vue des devises, alors là, c'est le dollar index. Vous voyez que finalement, il est assez stable en attendant eh bien, le rendez-vous des banques centrales cette semaine. On va y revenir dans un instant. Grande stabilité, fermeté aussi de l'euro-dollar. On est aux alentours des 1,13 sans grand changement. Alors, au niveau des crypto-monnaies, là aussi, on a eu finalement un mois assez chaotique pour les cryptos et le Bitcoin. En revanche, pour tout ce qui est mining, c'est-à-dire eh bien, fabrication de nouveaux Bitcoins, eh bien, depuis le fait que les Chinois ont interdit la production finalement de Bitcoin, eh bien, celle-ci est revenue, on le voit sur ce graphique relayé par le Financial Times, pratiquement à son plus haut grâce à des machines plus performantes et aussi des machines notamment aux États-Unis qui est devenu le premier producteur de Bitcoin, qui sont de plus en plus qui respectent l'environnement avec donc des utilisations d'énergie moins significatives. Et donc c'est quand même une bonne nouvelle, puisque il y a encore pas mal d'investisseurs qui vont investir dans ces fermes de minage, puisque le prix du Bitcoin est quand même assez élevé, même s'il a baissé de son record de 69 000 $ aux alentours des 50 000 $ aujourd'hui. Eh bien, il reste encore largement donc une activité rémunératrice. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Alors si en plus le Bitcoin retrouve de la vigueur, eh bien ces investisseurs sur le mining vont être de plus en plus satisfaits. Alors, à suivre cette semaine, donc, dans l'agenda macroéconomique, eh bien, c'est essentiellement, comme on le voit ici, le rendez-vous des banques centrales. On aura 20 banques centrales en tout à travers le monde, et en particulier, donc, mercredi, celle de la Fed, dont on attend pas mal de mouvements, en particulier, bien entendu, sur la réduction des achats, donc, d'obligations, mais aussi, eh bien, peut-être une indication sur une première hausse des taux à suivre, donc,
donc mercredi soir la conférence de presse de Jérôme Powell. Et puis donc jeudi on aura à la fois la Banque centrale d'Angleterre et la Banque centrale européenne avec là aussi une conférence de presse de Christine Lagarde, dont le défi pour remonter les taux dans le contexte actuel où quand même le variant Omicron est encore présent, où on se pose la question sur l'inflation en Europe et la vigueur de la relance européenne. Ce ne sera pas des données simples à exprimer. Vendredi aussi, la Banque centrale du Japon s'exprimera à travers donc aussi son gouverneur Kuroda. Au niveau de l'actualité des entreprises, c'est quand même beaucoup plus léger au niveau des résultats des entreprises. Seul jeudi, on aura quand même Adobe, Accenture et FedEx, notamment les sociétés américaines, qui publieront et qui sont quand même de grosses entreprises, notamment dans le secteur technologique et des services. Alors, what else? Deux points intéressants. D'abord, eh bien, c'est difficile parfois d'être artiste puisque une artiste a été une plainte a été déposée par le groupe de luxe Hermès puisque une artiste a utilisé le fameux sac Birkin pour en faire donc des NFT avec un gros volume de vente, 800 000 dollars en quelques jours. Alors, le groupe français a immédiatement porté plainte pour dire que évidemment, eh bien, utiliser ce sac-là sans en faire la demande n'était pas normale, y compris dans ce monde NFT. Alors c'est pas sûr qu'ils aient gain de cause, puisque en utilisant, il y a quand même un vide juridique assez béant, et il est possible que finalement, eh bien, ça n'aboutisse à rien. En tous les cas, ils ont essayé, on verra, ça fera peut-être jurisprudence dans les mois à venir. Et du point de vue donc de la télévision, je voulais vous mettre deux beaux programmes ce soir. D'abord, eh bien, c'est une actrice à part, Sandra Bullock, qui a eu une trajectoire à Hollywood assez spécifique et qui là signe certainement un des plus beaux films de sa carrière avec Impardonnable. Alors c'est disponible que pour le moment sur la plateforme Netflix, parce que ce film a été produit par le leader du streaming. Voilà, un très beau film de la vie, donc des critiques impardonnables où elle joue véritablement un rôle incroyable et on peut la saluer. Peut-être qu'elle sera candidate à une petite statuette donc pour les Oscars en mars prochain. Et puis avec un peu de bonne nostalgie, eh bien un superbe reportage sur France 3 ce soir sur eh bien ces trois monstres du cinéma français qui ont été des vrais amis pendant des décennies, Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret et Jean Rochefort. Donc voilà leur trajectoire croisée, de la vie aussi là des spécialistes qui ont déjà vu un superbe reportage sur donc ces trois acteurs. Ce sera ce soir donc sur France 3. Terminons ce Morning Call en vous souhaitant une excellente semaine. Ce sera aussi la semaine donc de l'expiration des options et des futures dernières semaines pour les dérivés de l'année 2021. Et donc par la citation du jour, il nous vient du roi Henri IV qui a notamment déclaré: le meilleur moyen de se défaire d'un ennemi, c'est de s'en faire un ami. Très bonne journée et on se retrouve prochainement pour un nouveau Morning Call. Excellente journée à toutes et à tous.